Bonjour chef-d'œuvre! Eh bien, comment allez-vous en ce début de mois de décembre? Eh bien, nous voilà pour notre rendez-vous du tirage, donc du mois de décembre 2025. Alors allons-y. On va commencer par les tarots de Marseille. Qu'est-ce qu'ils nous disent donc pour les énergies, d'une manière générale pour nous, pour le monde entier, la France, l'Europe, les Amériques, l'Asie et j'en passe et des meilleurs. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent de beau là? Alors en novembre, c'était chaud patate, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez ressenti les choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles aussi. Alors, décembre. Joli, joli, joli. Moi, j'avais vu une destitution pour le mois de novembre, comme quoi il ne faut jamais donner de date. Ceci dit, rien n'est perdu, comme dirait l'autre. Ça ne fait que glisser, ils me disent, hein, d'un mois sur l'autre, peu importe. Donc, le pape et le soleil, pour le mois de décembre, c'est pas mal du tout, ça. Je vais prendre celle-là et celle-là. Alors, le pape, avec le chariot, dis donc, drôlement bien. Il y a des choses qui s'installent, hein, des choses qui se mettent en place, des choses qui sont de plus en plus visibles. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas, ça, il y a un gros, c'est de plus en plus confus le bordel, enfin c'est de plus en plus bizarre. Pour nous qui sommes un petit peu plus au courant, eh ben, les choses se mettent en place. Oh là, c'est vachement bien le mois de décembre. Le soleil et le monde. Ouais, moi j'ai l'impression que le mois de décembre, il est vachement plus sympa que le mois de novembre. Dans les énergies, et surtout au niveau des émotions. Des émotions qui remontent, je ne sais pas vous, mais il y a eu beaucoup d'émotions très extrêmes en ce qui me concerne, en ce qui concerne aussi certaines personnes de mon entourage. Des émotions très extrêmes. Bon, sans doute, c'était fait pour partir. Ce sont souvent des hologrammes, hein, des peurs qui nous remontent comme ça. Comme tout est multiplié par 10 maintenant, ce sont souvent des hologrammes de choses qu'on a déjà travaillées, mais il reste quelques scories ou des choses que nous n'avons pas travaillées et qu'il serait bon de le faire. Donc là, pour l'instant, le tarot de Marseille, avec le pape, le chariot, c'est encore des indications, encore un enseignement, donc il y a encore des énergies qui virevoltent, mais c'est beaucoup plus cool. Ça, moi j'aime bien parce qu'il y a des cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux. Alors, avec le Béline. Ah, bah tiens, vous êtes à l'envers, les amis. Alors, l'amour, c'est beau ça. On a Vénus. Et donc, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Ils me disent qu'on est récompensé de tout le travail qu'on a fait les mois derniers. Les mois, oui, ça retourne vers 6 à 8 mois en arrière. Vous voyez, ouais, on a les récompenses de tout ce qu'on a fait. Alors, attendez, c'est quoi ça? C'est dans le monde entier. Ouais, il me parle beaucoup d'état d'âme, hein, d'état d'âme. Alors, les passions, les machins, le retard, c'est quoi ce truc-là? Le retard, bah oui, bah, on trouve que c'est un peu long. Le hasard. Bon, encore une fois, ils me disent, il n'y a pas le temps. Ils me disent, n'essayez pas de trouver des dates et des périodes. Ça n'existe. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas. Ils me disent, rien n'est sûr, même à notre niveau. Tout bouge, c'est des rouages. Vous savez, c'est les histoires, j'en reviens à des rouages d'horloges, hein, de montres. C'est vraiment ça que je vois, des rouages comme ça. Mais c'est, voilà, donc ça dépend pas juste d'une roue. C'est que tu as toutes les roues autour. Alors, ensuite, mois de décembre. Famille, ouais, famille, élévation. Alors, Vénus, Soleil, oui, bien sûr, la famille pour Noël. Bon, enfin, moi, c'est pas non plus le truc évident pour tout le monde. Découverte. Non, pour moi, ce sont les. Ah, tiens, il y a des énergies Égypte. Petit clin d'œil à Natacha. Natacha Dragon qui part en Égypte. Ouais, bah, il y a des clins d'œil à nos anciennes capacités d'Égypte ou d'ailleurs, hein. Mais pour moi, c'est un symbole de nos anciennes capacités qui sont en train de remonter en surface. Bah, il me parle beaucoup de lumière qu'on émet, hein. Donc de nos capacités, de notre côté autonome, de notre autonomie. Ils me disent que c'est par là que plus on est autonome, bien sûr, et plus les choses bougent à l'extérieur de nous. Oui, forcément, ça part toujours de nous. Alors c'est pareil pour tout, pour les petites choses et les grandes choses, telles la géopolitique. Alors, elles sont à l'envers aujourd'hui. L'héritage, ok. On va avoir des nouvelles d'un passé très très ancien. Oh la vache. Oui, il y a quand même il y a aussi des nouvelles, hein, en dehors de ce qu'on peut ressentir intérieurement, de notre travail intérieur, de l'humanité, hein. Il y a des gros trucs qui ressortent là. Waouh! Il y a des belles choses qui ressortent, même dans les médias, j'ai l'impression. Dans certains médias. Mais pour moi, ça peut même passer à la télé. C'est quoi, toi, tu dis quoi?
Une femme, tiens, une femme en premier plan. Alors, est-ce que ça vient d'Italie? Est-ce que ça vient des USA? Est-ce que ça vient de France ou d'ailleurs? J'en sais rien. Une autre, pour le mois de décembre, les énergies du mois de décembre pour Terra. Ouais, un départ de quelque chose. Ouais, en effet, on sent on ferme une année virtuelle, hein, l'année 2025, si on peut dire. Départ. Oh, il y a une autre couche de malfaisants, je dirais. Il y a une autre couche. Alors, c'est quoi? C'est un égrégore. C'est peut-être un égrégore de peur humaine et animale. Mais ça peut être aussi les sbires. Vous savez, les grandes têtes ont été coupées, mais les sbires, ceux-là, ils sont pas drôles. Voilà. Enfin, je sais pas. Il y a un espèce d'égrégore, comme s'il y avait des croyances négatives qui nous quittaient. Euh, Dis donc, ouais. Mois de décembre, c'est marrant parce que, il y a d'un côté la fête, il y a d'un côté beaucoup il y a de la joie, il y a plus de cadeaux. Pas forcément parce que c'est Noël, mais des cadeaux, vous voyez, dans tous les sens du terme. Et d'autre côté, il y a des choses sombres qui sont en train de lâcher prise complètement. Ça peut être nos peurs, ça peut être nos croyances, parce que les choses sombres existent aussi parce que l'égrégore de peur existe encore et que ces choses sombres se nourrissent de ça. Donc c'est des petits sbires, hein. Oh, la meilleure carte du jeu. Donc ils me disent peu importe ce qui se passe, il y a des soubresauts. Il peut y avoir un petit peu des séismes aussi, ouais. Il y a des soubresauts, mais les derniers soubresauts sont beaucoup plus faibles qu'en novembre, j'ai l'impression, moi, hein. Mm, mm. Ok. Ensuite, avec ce jeu-là, pour le mois de décembre. Décembre est particulier, ils me disent, hein. Pour ceux et celles qui captent, qui sont canal ou qui captent par intuition, les maîtres ascensionnés. Je sais pas, on me parle de maîtres ascensionnés. Est-ce qu'on aura des nouvelles, des révélations par rapport à ça? Ouais, je sais pas, je couvre, hein. Alors, la femme, la clé du destin. Ouais. C'est encore une histoire de femme, hein. Une femme qui va se mettre, elle va être en premier plan, hein. Je vois des projecteurs sur elle, hein. La maison, la roue de fortune. Ouais, une femme, alors je sais pas si c'est lié, on va regarder après, mais une femme va être en premier plan, là, voilà, pour régler des choses, pour révéler des choses. Je pense que c'est une pierre à l'édifice, c'est quelqu'un de positif. Ensuite, de ce côté-là, il y a en effet du changement. Attendez, je vais regarder parce que la roue de fortune, et puis au milieu, voir le pont. Euh, et des nouvelles, ouais. Il y a du gros changement dans notre quotidien, on va dire. Du changement dans notre quotidien, et tant mieux. Ouais. Ouais, il y a une fin de cycle, hein, une grosse fin de cycle, hein. Alors, je sais pas si c'est une histoire de vortex ou je sais pas quoi, ou de ligne de temps. Il y a des trucs c'est terminé, quoi. Le dossier, il y a des dossiers qui sont terminés. Des dossiers, ça peut être des dossiers, c'est des dossiers quoi? C'est matériel ou alors équilibre. Ouais, il me dit c'est les deux. Évidemment, ça va ensemble. C'est autant des dossiers du côté des États-Unis, voilà, Trump peut trouver des choses, voilà, des dossiers classés définitivement, ou alors ce sont des dossiers autres karmiques. Karmiques dans le sens où qui datent en effet de la Matrix et donc de ce fameux karma obligé, de cette espèce de punition de ah j'ai pas fait ça donc je fais ça donc c'est normal que je subisse ça parce que j'ai fait ça. Là c'est terminé ça, hein. Mais ça c'est terminé et puis ça se voit là, hein. Et c'est aussi au niveau subtil, hein. Donc faut arrêtons de croire qu'on est puni ou voilà, ce sont des voilà, ça n'existe plus. Voilà, ça faisait partie d'autre chose. Euh, ta, ta, ta. Et ça, le pont. Ouais, le pont, c'est. Ouais. Alors, le pont entre cette femme et puis cette espèce de chose, ce dossier qui se ferme du vieux monde, hein, tout simplement, hein. Il y a ce poisson qui virevolte à droite et à gauche. Ouais, ben oui, ça a encore un peu de temps. Ça tangue un petit peu au mois de décembre, mais ça va vite se stabiliser. Sans doute pour partir vers d'autres choses, hein. C'est pas, voilà, on va voir, hein. Mais on passe à un autre étage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est stable. Là, c'est plus la foire de Paris, la fête du trône, hein. Donc on aura un peu moins la nausée, tant mieux. Alors, ensuite, pour le mois de décembre. Le mois de décembre, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire avec ce jeu-là? Ah, le vide. Je fais le vide
et je l'accepte, ce n'est pas le... Ah, c'est dans le vide que je trouve mes réponses. Ah oui. Ah oui, le vide. Bah, oui, c'est fin de... Le 9, c'est fin d'une période, hein. Fin d'un cycle. Et d'où le vide. Alors le vide, c'est intéressant parce que c'est vraiment un point zéro, hein. On nous demande de faire le point zéro, hein. C'est comme ça qu'on va avoir des connexions de nos amis stellaires et galactiques. Donc, ok, le vide. Alors ça, c'est pour le mois de décembre. Je pense qu'il peut y avoir des auto-briefings aussi. Se dire, tiens, où j'en suis, puisque plus ça va, plus nos manteaux du vieux monde tombent. On fait plus en plus connaissance avec qui on est. Et c'est chouette, mais ça peut être vachement déroutant. Mais c'est pas grave, faisons le vide. C'est-à-dire lâcher prise. Pour moi, c'est le lâcher prise, le vide aussi. C'est de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se fait. Donc, c'est une réinitialisation, hein, de la planète, enfin, pas de la planète, j'en sais rien, mais en tout cas de Terra, oui. Et de nous, donc. Ensuite, l'autre, la respiration. Avec le 6, je me connecte à ma respiration et observe mon souffle. Le 6, pour moi, c'est l'amour, c'est l'amoureux, hein, mais c'est aussi le choix. 3 en haut, 3 en bas, la fin de la dualité. Alors, la respiration, c'est la vie, hein. Je me connecte, c'est encore une histoire d'auto-briefing, de vous connecter à vous, hein. Plus il se passe des choses de toute façon dans le monde, plus il faut être connecté à soi. C'est comme quand on veut, quand on fait des méditations et qu'on est super scotché, vachement, vachement haut, il faut vachement s'ancrer. Hein, c'est vraiment tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. C'est l'équilibre dans l'univers. Donc la respiration, c'est la vie, c'est apportez-vous la vie. Apportez-vous la vie, ouais. Apportez-vous ça. C'est pas que ça, ils me disent, hein. Alors qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Alors le truc, c'est que j'ai appris dernièrement, lors d'une séance avec Natacha Dragon, que j'étais connectée à plusieurs mondes en même temps. Donc c'est pour ça que je suis un peu cafouilleuse par moment. Et donc là, je vous explique pas comment que je fais un effort pour être plus calme. Alors le plaisir, le 3, le plaisir, je cultive les petits moments de plaisir. Vous voyez, c'est encore une histoire d'auto-briefing, hein. C'est chouette, hein. Et profitez, profitez. Même si vous avez beaucoup, si vous avez peu, c'est pas grave, profitez, vous avez forcément quelque chose de bien. Ils me disent encore, hein, ce mois de décembre, profitez des petites choses, des petits plaisirs, même si Noël, eh ben Noël, on ne sait pas si les dates sont justes. Mais c'est pas grave, il y a un bel égrégore de joie aussi. Hein, il y a des gens aussi qui sont heureux à Noël. Donc voilà, faisons nos petits pas quotidiens. Une dernière, ils en veulent une autre, hein, de ça. Oui, je disais, j'ai fait une séance avec Natacha Dragon, vachement bien. Ouais, je fais de la pub. Le chemin. 9, 10, 11, le chemin. J'accepte que mon chemin soit unique et différent des autres. C'est encore un truc d'individuel. Soyons individualistes. Vous savez, c'est pas mauvais, hein. On n'est pas des animaux, on n'est pas des entités de groupe. On est des, même on est seul, mais on est ensemble, mais seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on le sait, hein. Mais c'est bien de se le voir. Oh là, Valérie Gaillard, ici tour de contrôle, on fait le point. Donc c'est bien de se le dire et de se l'entendre dire. Donc nous sommes seuls à faire notre chemin avec d'autres personnes. Donc on n'est pas interdit. Au début, il y a le Saint-Esprit ici. Là. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Vous avez vu, il y a un chemin sur la personne. Donc notre chemin, c'est en nous. Vous savez, on est tellement multidimensionnel de dingue que on est nombreux en nous. Donc demandez. De toute façon, quand on demande à l'univers nous répond, bien sûr. Mais il y a aussi des parties de nous qui nous répondent, qui sont vachement élevées. Il peut y avoir aussi des ancêtres, il peut y avoir d'autres guides. Mais il y a énormément de parties de nous, surtout qu'on s'allège énormément. Donc, notre partie divine, nos parties subtiles, se développent de plus en plus et sont de plus en plus dans l'affirmation. Donc, profitez-en. Donc, 9, 10, 11. Le 11, c'est un chiffre, un nombre maître. Ah, le 11, la force, le plaisir. Non, c'est super. Pour moi, le mois de décembre, faut se continuer à se coucouner, ou se coucouniser, je ne sais pas si ça se dit. On se coucounise. Alors, on termine avec les trucs du... Ah, tu veux venir aussi, toi? Bah, viens, ma petite chérie. Alors, voyons. Alors, les cartes des chamans, l'écriture céleste. Mais non, ça, on l'a souvent eu, celui-là. Ça fait penser au code de lumière. C'est chouette. Écriture céleste, les destins. Oh là là, il y a beaucoup de choses
à 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, beaucoup de grosses transformations pour chacun d'entre nous et chacune. Grosse transformation, ouais, pour ça, soyez solide en vous. Mais pour moi, je vois des bonnes choses hein, ce mois-ci, donc il n'y a pas de souci. Il y en a qui vont, on dirait un ange, il y en a qui vont avoir des dons qui vont se multiplier. Hein. Ça, c'est chouette. Hein. Oh là là, vous pouvez vraiment me partager ça si ça vous amuse. Les destins. Ouais, là, pour moi, c'est encore l'écriture céleste. Donc, ce pourquoi vous êtes venu ici, ce sera de plus en plus clair et net. Vous allez le ressentir. Hein. Ce n'est pas forcément le mental qui va avoir des réponses. Vous allez avoir, mais ce qui vous tient à cœur, en fait, c'est votre chemin, à mon avis. Hein. Ce qui vous tient à cœur depuis toujours, c'est tellement simple, vous savez. C'est quoi mon chemin de vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes? Tu sens quoi? Tu es dirigé par quoi? Vers quoi tu es poussé? Vers quoi tu... Qu'est-ce que tu détestes? Vous voyez, mais on le sait depuis le début, en fait. Enfin, c'est rare de pas... Pour moi, ils me disent que c'est tellement plus facile. Tout est près du cœur. Hein. Le cœur, hein, cet organe extraordinaire. Hein. Punaise. Alors, faites de l'abondance. Bah oui, évidemment pour le mois de décembre. Oh, il y a 2 escalibures, dites donc, c'est génial. Il y a des vérités à droite et à gauche. Il y a un monde cristallin, là, qui va mettre la pointe de son nez. Il y a des abeilles. Alors ça, les abeilles, c'est la survie de l'humanité. Il y a beaucoup de symboles, là. Le vin, c'est le jugement, donc c'est la résurrection. Là, ils nous mettent une boule de cristal, ou alors c'est le soleil central. Là, c'est la nature. Mais c'est hallucinant. Tous les royaumes, humains, animaux, végétaux, cristallins et petits peuples sont ensemble, là. Pour moi, il y a de la magie, là. Et t'en as un qui est illuminé, l'autre pas. Il y a un principe féminin, un principe masculin. Et donc, faites de l'abondance, option, ouais. Vous n'êtes pas forcé d'accepter tout, mais les options sont vachement sympas parce que pour le même prix, vous avez tout ça. Faites de l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Ouais. Ouvrez-vous et faites-vous confiance. Aimez-vous, faites-vous confiance. Et puis demandez de l'aide à vos vous supérieurs. Demandez de l'aide tout simplement. Et de toute façon, on est connecté aux bonnes choses. Hein, donc il n'y a pas de problème de parasitage. Les observateurs, le hasard, et c'est 60. Encore le 6 avec le 0 qui pour moi est un faux vide. Les observateurs, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, attendez, je regarde mieux parce que ils font très... Attendez, je vais regarder, ouais, on dirait des galactiques. On dirait aussi des anciennes de l'archéologie qu'on découvre, vous savez, ça fait un peu Arkhmer, ça fait un peu... en Amérique du Sud, il y a énormément de... Oh tiens, il y a des espèces de cristaux aussi. Du côté de Cusco, il y a des trucs extraordinaires qui se découvrent, il y a... Oh, c'est extraordinaire. Puis aussi des continents hein, qui vont ressurgir encore une fois. Mais il y a vraiment des continents perdus, entre guillemets, qui ressurgissent en partie. Hein. Et il y a des nouvelles, ils me disent observateurs, c'est vous les observateurs aussi. C'est votre connaissance innée, votre connaissance au niveau de l'âme. Et donc vous vous réveillez. Il y a un éveil de l'humanité hein, pour venir à la synthèse de ce tirage. Pour le mois de décembre, l'humanité... On devient des observateurs. On n'est non plus observés, mais nous sommes observateurs. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'autonomie et on reprend notre pouvoir. C'est bien, hein on reprend notre pouvoir. Et donc le hasard n'existe pas, de toute façon, on le sait. Pourquoi ils me mettent ça? Ça m'énerve. Attendez, je vais mettre un autre truc là-dessus. Le hasard, j'ai pas compris le hasard, les amis. Les observateurs, le hasard, ouais, bon. Et ça, c'est quoi? La porte lointaine, la prochaine expérience. Ouais, vous voyez, c'est le 10. Bah ouais, la route fortune. Bah oui, on passe vraiment à autre chose. Vous voyez, l'année prochaine, là, enfin, c'est des cartes pour décembre, mais on va déjà voir ça. Vous devez déjà le ressentir, à mon avis. Mais surfer sur la vague, c'est fastoche. C'est facile. Si c'est pas facile, bah faites comme si c'était facile. Facile à dire? De toute façon, si vous avez des questions... je suis à votre service, hein, les amis. Donc voilà, bah, j'espère que 20 minutes, ouais, c'est pas mal. J'espère que mon tirage aura été fructueux pour vous, ça vous aura servi à quelque chose. Et si vous avez des questions, bah, revenez vers moi ou mettez un petit mot dans les commentaires. Et puis voilà. Eh bien écoutez, moi je bouge pas en décembre. Hein, encore une fois, si vous avez besoin de moi, je suis là. À bientôt, cher chef-d'œuvre.